c'est ne pas dire qu'on a ses règles, c'est dire qu'on a ses trucs. Ouais, je trouve que ça lie encore trop ou deux. Ouais, ça existe encore trop. Je pense que ça existera toujours. On sera pas toujours, je pense, confortable avec ça. Ça va mettre des années avant qu'on ait une réelle éducation là-dessus, mais en tout cas, on commence maintenant à bien mettre le pied dedans et c'est super. Et quand je te dis qu'on y va à tâtons aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parle trop. Moi, je suis pas pour tout ce qui est parler de féminin sacré, d'utérus sacré, de règles sacrées, du cycle hormonal sacré. Alors c'est très bien d'y croire, mais en fait, je trouve que ça jette encore trop de paillettes et encore trop de joli sur tout ça. Et surtout, féminin sacré, je trouve que ça veut tout dire et en même temps, ça veut rien dire parce que on peut être un homme et être complètement féminine, être une femme et pas du tout féminine, ne pas se retrouver dans tous ces genres et être au final féminine, même si c'est hyper paradoxal et contradictoire. Et en fait, tout ça, je trouve que c'est à balayer parce que ça n'aide pas, en fait. J'adore. Donc, d'où le fait de ne pas genrer la marque ketchup parce que voilà, c'est de la bouffe, et de deux, l'allégorie, l'image, elle suffit à elle-même et en fait tout le monde peut se retrouver là-dedans et c'est très bien. Hello, c'est Manon. À l'heure où je publie ce podcast, c'est le dernier jour de la campagne Ulule de Ketchup. Go la soutenir pour que Ketchup voit le jour au plus vite. C'est pour votre bien-être, pour le bien-être de votre entourage, pour notre futur, pour les menstruations qui touchent à peu près la moitié de la planète, si ce n'est plus. Voilà, à très vite. Bonne écoute. Hello, du coup, Lisa. Merci Salut. beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de prendre du temps pour répondre à toutes mes questions sur Ketchup et sur ton projet, sur comment tu le construis et sur les menstruations, les hormones, la politique. Tout ça, que des belles choses en fait. Voilà. Que des choses réjouissantes. Déjà, comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors comment je vais? Eh bien, écoute, je vais bien. Enfin, je crois. Ensuite, si je me présente, écoute, je m'appelle Lisa, j'ai 26 ans. Et puis, du coup, moi, j'ai monté Ketchup depuis, officiellement, selon les papiers, depuis le mois d'octobre, mais ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que je bosse dessus. Donc, ouais, on va dire depuis la première crise, premier confinement Covid, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Trop bien. Et c'est venu comment alors? C'est venu comment? En fait, c'est venu de très très loin. J'étais au lycée. Et je pense qu'en fait, de toute façon, tous nos projets et toutes nos idées, on sème toutes nos graines. Je pense, quand on est au lycée, on a tous des grands rêves et je m'étais toujours dit qu'un jour, je ferais sûrement un truc plus grand que moi. En même temps, c'est pas dur parce que je suis rikiki, mais ouais, j'avais pour ambition de créer quelque chose, mais quoi, je sais pas. Et est-ce que ce serait quelque chose en lien avec ma vie personnelle non plus, j'étais pas sûre, mais en tout cas, j'avais envie de créer un truc. Et puis en fait, après le lycée, moi, j'ai fait 1 an de bachelor en luxe mode design, accès marketing et commerce. Okay. Et là, ça m'a plus poussée à réellement monter mon truc. Et je m'étais dit à ce moment-là, il y a un problème aujourd'hui, c'est que on est quand même une grande majorité à avoir nos règles et on n'a pas beaucoup de solutions là-dessus. C'est-à-dire que faut que j'aille, je vais citer des marques, mais il faut que j'aille à Carrefour, faut que j'aille à Auchan ou faut que j'aille à Naturéo pour trouver ce produit-là parce qu'il est un peu plus naturel et j'ai pas trop d'alternatives. Donc, en gros, fallait se débrouiller un petit peu partout et voyager un peu partout pour trouver tous les produits dont on avait besoin. Donc, je me suis dit, ok, il faut essayer de rassembler tout ça. Donc, pourquoi pas faire une plateforme, une marketplace avec tous les produits qui pourraient nous aider quand on a des problèmes avec nos menstruations ou tout simplement quand on a nos menstrues. Et 2, quand on a des soucis avec aussi nos hormones et que ça fait bien chier, quoi. Donc, pour non pas nous rendre la vie plus facile,
mais peut-être un peu plus légère et essayer que ce soit un problème en moins à gérer. Ok, très clair. Mais du coup, qu'est-ce que tu cherchais exactement, par exemple, que tu trouvais dans un magasin, mais pas forcément dans l'autre? Ouais, moi ce que je cherchais déjà à la base, moi j'ai été cliente de ce genre de choses réellement de mes 13 ans à mes 17-18 ans. Que tu dis ce genre Donc de choses, tu parles de pilules, de tampons, tu parles de... ouais, en fait de produits. Alors avant on appelait ça l'hygiène menstruelle. Moi je suis pas trop fan du terme. Je préfère des produits périodiques, c'est mieux. Parce que de mes 13 ans à mes 17 ans j'ai eu mes règles et puis après mes 17 ans on m'a mise sous pilule en continu pour traiter les douleurs. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est un autre sujet et c'est un autre débat. Donc du coup, en fait après, donc pendant la période où j'avais mes règles déjà, je cherchais des produits pour soulager mes douleurs et des serviettes qui convenaient aussi à mon flux et en plus où il n'y avait pas de merde dedans quoi. J'en trouvais pas. Ou alors c'était pas encore arrivé dans les grands supermarchés, il fallait aller dans les boutiques bio et à cette époque il n'y en avait pas énormément. Parce que tu viens d'où? Moi j'habite en banlieue. D'accord, oui, donc du coup selon là où tu habites, forcément tu as moins de choix niveau boutique. Ouais, exactement, c'est ça. Alors après la banlieue encore ça va, mais je pense que quand t'es extrêmement excentré et que t'es en campagne, ça doit être encore plus compliqué. Et puis après, par contre, quand on m'a stoppé mes règles et que j'étais sous pilule du coup H24, là par contre, j'avais des gros problèmes au niveau douleur et puis même j'avais des nausées, enfin pas mal de choses et les seuls outils thérapeutiques pour m'aider, c'était les médicaments lambda que t'achètes en pharmacie et que ton médecin te fait une ordonnance et après tu te débrouilles. Le Antadis. C'est ça, le bel Antadis. Et puis moi je voulais trouver autre chose. Je me suis dit je vais pas m'enfiler quand même une tablette d'Antadis par jour plus de l'Advil et que sais-je. Donc il fallait trouver des solutions. Moi, je me suis tournée vers des trucs naturels, mais un peu sur le tard. Par exemple, des feuilles de framboisier. Le CBD, j'y suis venue très, très, très tard. Ok. Et puis, après, tout ce qui était alimentation, régime anti-inflammatoire, etc. Et comment tu t'es informée sur tout ça, du coup? Parce que déjà, comment je me suis... Il y a eu des merdes dans les protections, dans tout ce qui est produits périodiques. Ouais. Et comment après tu t'es renseignée pour te dire qu'est-ce que je peux utiliser pour moi et qu'est-ce qui me plaît le plus? Ouais. Moi, le déclic, déjà, c'était ma pathologie. Donc, j'ai de l'endométriose et de l'adénomiose. Et alors, petit rappel pour l'endométriose. Ouais, petit rappel. Alors, l'endométriose, c'est la présence en dehors de la cavité utérine de tissus semblables à l'endomètre, mais c'est pas de l'endomètre. Ouais, ça c'est important de le dire. Voilà, c'est très important de le dire. Et l'adénomiose, alors beaucoup disent vulgairement pour que ce soit compréhensible de toutes et tous, que c'est la petite sœur de l'endométriose. Alors moi je suis pas non plus fan du terme parce que au final ça se ressemble pas du tout. Okay. Et donc en fait l'adénomiose c'est l'infiltration en fait de tissus entre la barrière du myomètre et de l'endomètre. Donc en fait, tu as ton utérus, tu vois, t'imagines un triangle, tu as l'endomètre et à l'extérieur, alors si vraiment je dis pas de bêtises, et à l'extérieur, tu as le myomètre. Et en fait, au milieu, tu as une barrière et tout ça, ça se mélange en fait. Voilà. D'accord, ok, je vais aller réviser après. Ouais, non mais si vraiment je dis pas de bêtises, si j'en dis, je suis désolée, corrigez-moi, allez-y, il y a des experts et des expertes là-dessus. Donc moi j'ai ces deux pathologies-là. En général, elles vont de pair, mais c'est une généralité. Il y a des cas où tu peux avoir que l'endométriose, des cas où tu peux avoir que l'adénomiose, et puis parfois tu as les deux.
Super, Voilà. beau gagnant, quoi. Exactement, c'est go big or go home, tu vois. Donc voilà, moi j'ai été diagnostiquée, j'avais 19 ans, mais j'ai été malade direct après mes premières menstruations, donc j'avais 12-13 ans. D'accord. Donc j'ai eu le temps de potasser le truc. Et en fait, je me suis réellement intéressée de mes 19 à mes 20 ans, parce que là, je suis tombée vraiment, pas gravement malade, mais je suis tombée très, très malade. Ça m'était pas non plus en danger, j'avais pas un danger de mort immédiat, quoi. Mais ma vie était pas non plus, ma vie était pas ouf, quoi. Et donc, en fait, j'ai mangé des médicaments vraiment au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner, et puis pour dormir, quoi. Et donc, en fait, avec tout ça, en prenant autant de bouse qu'on puisse en donner, c'est pas une sorte d'épiphanie ou d'un éclair de génie. Tu te dis, il faut trouver une alternative, il faut trouver des solutions. Il faut réfléchir parce qu'en fait, avant, tu ne réfléchis pas. C'est-à-dire que tu suis ce qu'on te dit parce que tu penses que c'est la bonne solution et parce que, en fait, t'es fatigué. Donc, t'y vas, tu fonces et tu fais ça les yeux fermés. Et donc, tu suis aveuglément. Et le problème, il est là. Donc, j'ai suivi aveuglément et puis, je te dirais pas que je me suis réveillée un matin et je me suis dit, ah, tiens, si on faisait autrement. Non, c'est un truc que j'ai réfléchi pendant hyper longtemps. Et j'ai pensé prendre le risque de m'intéresser à autre chose que des médicaments type, quoi. Et de trouver d'autres solutions. Et donc, en fait, mes seules solutions, ça a été Google et puis de regarder partout ce qui s'offrait à moi comme alternative à l'Advil, à la morphine, à l'Antalis, à la codéine et tout ça quoi. Et donc après ça a fait tout son chemin et j'en suis arrivée là. Bon, ça a pris du temps, hein, ça a pris au moins 5-6 ans donc Oui, non, mais bien sûr. En même temps, trouver ses propres soins, entre guillemets, se sentir légitime à contredire les médecins, s'écouter plus. C'est ça. Tu te dis, est-ce que ton discours, il est tout autant légitime que le médecin devant toi qui a fait 10-15 ans d'études et qui voit des patientes, qui voit 20 patientes par jour, tu te dis, ouais, non. Sauf qu'il y a un petit truc, une petite voix intérieure et le sorte aussi de gut feeling qui te dit, réfléchis un peu. Si tu penses que c'est ça, vas-y, essaye. De toute façon, si t'essayes pas, tu regretteras. Donc, faut tenter, quoi. Clairement. Et c'était quoi le déclic entre j'ai ces problèmes de santé là, j'ai commencé à chercher des solutions, il y a telle chose qui marche pour moi, je les ai trouvées à tel et tel endroit. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de toutes ces connaissances là pour le projet entrepreneurial. Ouais. Alors le déclic déjà, c'est, j'ai dû attendre d'être réellement mieux physiquement pour pouvoir me lancer déjà avoir un gros pied dans le travail et deux me lancer seule. Donc j'ai attendu l'année dernière, il me semble que c'est l'année dernière, ça doit faire 1 an et demi. En fait, j'ai arrêté ma pilule donc que je prenais depuis 7 ans. Donc 7 ans de pilule et en plus tous les jours donc en continu. Donc en général c'est des doses pour chevaux quoi. Et mélangées à d'autres pilules que j'avais aussi testées et après pour l'endométriose pour la pilule on parle réellement de traitement parce que c'est beaucoup plus lourd. Et donc j'ai attendu en fait d'avoir un corps qui me ressemblait plus que celui que j'avais perdu il y a une bonne paire d'années et de me sentir en forme. Et donc du coup pendant cette année-là, moi j'ai testé plein de trucs. Donc j'ai testé tous les compléments alimentaires possibles, j'ai testé plein de protections périodiques, j'ai testé plein de régimes anti-inflammatoires, j'ai fait beaucoup de sport. Alors la méditation, ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'y viendrai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Essaye de s'y mettre seule. Ouais, c'est pas facile. Donc j'ai dû tester en fait plein de méthodes dites holistiques pour pouvoir aller mieux par rapport à mon cycle hormonal.
Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait vachement de possibilités, il y avait beaucoup de solutions et que c'était, enfin moi, c'est personnel, mais je trouvais que ça fonctionnait mieux et je trouvais qu'on en parlait pas assez et donc il fallait faire quelque chose. Donc d'où l'idée de se dire que la méthode, en tout cas la plus simple pour les gens que ça intéresse et les gens qui veulent s'y intéresser, c'était de créer une marketplace parce qu'aujourd'hui, alors c'est cool, c'est sûr quand tu lis des articles de blog, tu te dis ouais c'est super, ils me disent d'acheter tel ou tel produit, mais en fait est-ce que c'est réellement bien? Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes des essais ou est-ce qu'ils vendent le produit tel quel parce que c'est la marque qui leur a demandé de faire un article sur le blog, donc ils ont acheté le magazine pour pouvoir faire l'article. Enfin bref, il y avait tout un truc à penser et à repenser là-dessus. Et donc, le moyen le plus simple, c'était de faire une marketplace avec des valeurs réellement transparentes et avec, en tout cas, moi, Lisa, j'ai testé tous ces produits. Je vous demande pas de faire non plus une confiance aveugle en ce que je fais. Mais au moins, il y a eu un crash test du tester et approuver, quoi. Non, mais j'adore parce que c'est exactement la même démarche que j'avais quand j'avais lancé la partie e-commerce de Tolku et j'y reviendrai un jour sûrement, mais moi c'est l'expérience en ligne que j'ai pas trop aimé et j'aime bien par contre continuer de temps en temps un petit peu à vendre ou à recommander en tout cas sur le côté à travers le podcast ou la newsletter ou des événements, tu vois, mais et là pour être tout à fait du coup transparente, même si je l'ai dit dans la newsletter, c'est une sorte de premier petit partenariat sponsorisé avec de Ketchup pour mettre en avant ta plateforme, mais parce que si je le fais en toute transparence, parce que si j'aime beaucoup ce que tu fais et voilà, j'ai envie de faire de plus en plus des partenariats avec des gens enfin je ferai des partenariats payants que avec des marques que j'aime quoi, et que avec des produits que j'aime et comme la plupart des produits que tu mettais en avant sur ta campagne, je les ai pour le coup testés, je les connais, du coup je me suis dit c'est bon, voilà, et j'ai surtout adoré, on va y venir même si on pourra reprendre ce sujet-là, j'ai surtout adoré la manière dont ton ton en fait, la manière dont t'as en fait le truc c'est que je t'ai coupé, désolée, mais le truc c'est que en fait aujourd'hui c'est un peu c'est deux salles deux ambiances, c'est-à-dire que on aime bien y aller frontalement, on adore ça parce que ça choque, ça fait du bien, ça secoue et ça fait parler. Par contre, on adore aussi y aller à tâtons. Donc, qu'est-ce que t'entends y aller à tâtons, du coup? Y aller à tâtons, pour moi, y aller à tâtons, c'est par exemple, ne pas dire qu'on a ses règles, c'est dire qu'on a ses trucs. Ouais, tu trouves que ça l'y est encore trop ou de... Ouais, ça existe encore trop. Je pense que ça existera toujours. On sera pas toujours, je pense, confortable avec ça. Ça va mettre des années avant que on ait une réelle éducation là-dessus, mais en tout cas on commence maintenant à bien mettre le pied dedans et c'est super. Et quand je te dis qu'on y va à tâtons aussi, c'est qu'aujourd'hui on parle trop. Moi je suis pas pour tout ce qui est parler de féminin sacré, d'utérus sacré, de règles sacrées, du cycle hormonal sacré. C'est très bien d'y croire, mais en fait, je trouve que ça jette encore trop de paillettes et encore trop de joli sur tout ça. Et surtout, féminin sacré, je trouve que ça veut tout dire et en même temps, ça veut rien dire parce que on peut être un homme et être complètement féminine, être une femme et pas du tout féminine, ne pas se retrouver dans tous ces genres et être au final féminine, même si c'est hyper paradoxal et contradictoire. Et en fait, tout ça, je trouve que c'est à balayer parce que ça n'aide pas, en fait. J'adore. donc, d'où le fait de ne pas genrer la marque Ketchup parce que voilà, c'est de la bouffe, et de deux, l'allégorie, l'image, elle suffit à elle-même et en fait tout le monde peut se retrouver là-dedans et c'est très bien. Voilà. Et en plus, c'est sûr que l'image de tout ça, c'est frontal, mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui. On en a besoin de tout ça. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est marrant, tu vois, l'expression aussi féminin sacré.
tous les livres qui ont pu sortir autour de ça, par rapport aussi souvent avec la sexualité, tu vois. Donc, j'avoue, je l'ai pas encore abordé ce sujet-là parce que je me suis pas encore trop renseignée. À la fois, ça me fait marrer et en même temps, ce côté trop, voilà, genré de la chose. Enfin, j'aime bien le côté sacralisé, se faire des petits rituels et tout, pourquoi pas. Mais le côté genré de la chose me dérange beaucoup. Je vois pas pourquoi, parce qu'on est un soi-disant homme, on pourrait pas se faire des rituels, avoir c'est ça. faire des massages, se faire plaisir, kiffer la vie, quoi, kiffer son corps. Et donc j'ai encore du mal à comprendre ce qu'on entend par féminin sacré. Et aussi, c'est vrai que en soi, je crois que j'ai vu peut-être une autre plateforme ou peut-être d'autres plateformes qui sont pas que sur les règles, mais qui sont vachement sur le côté pour les femmes, hormonal, sexo, plaisir, machin. Et même si c'est super bien fait, c'est super joli, super stylé, moi ce qui me dérange, c'est que ça me va pas à moi, et donc je pense que pas à toi, et pas à plein d'autres femmes quand même, et d'autres personnes. C'est ce côté de tout le temps, parce que c'est féminin, faut que ce soit beige. C'est ça, c'est toujours les mêmes couleurs. C'est très, en fait, ça doit être très apaisant. Ça doit être c'est apaisant, c'est joli, c'est propre, tu vois. C'est propre. C'est ça, je trouve ça hyper gênant. Ça doit être doux, adorable. Enfin, tous ces termes-là qui sont en général associés malheureusement à la femme, parce que on doit pas parler fort, on doit être adorable, on doit être joli, on doit sourire, et même et en fait sacraliser tout ça et de le rendre sacré, ça nous aide franchement pas. Et donc je suis pas pour ces termes-là, quoi. Alors après, qu'on aime, tu vois, tout l'aspect ésotérique avec les pierres, tu vois, c'est effectivement se faire des rituels, ce truc un peu de sorcière avec de l'encens, moi, ça etc. peut me faire marrer, tu vois. Moi, c'est cool, tu vois, si on se retrouve là-dedans, si on trouve que c'est bien et que ça nous fait du bien, tu vois, de retrouver ces cycles par rapport au cycle de la lune ou par rapport au zodiaque, etc. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Maintenant, si toi, ça te fait du bien, ok, il y a pas de problème. Par contre, je trouve qu'il y a des digressions qui sont faites là-dedans, et il y a des choses il y a des frontières qui sont dangereuses, parce que après ça conduit à encore plus de tabous, ou alors ça conduit à mettre des termes sur la femme qui sont au final pas les bons. Oui, il y a encore t'as l'impression de t'informer, mais en fait t'apprends des choses. C'est ça. C'est ça. Ok. Et donc c'est pour ça que pour toi c'était important de trouver un mot, donc ketchup. Ouais. Mais quelque chose de au final, après ça dépend d'où tu te places, mais moi je trouvais ça vachement neutre. Bon, après c'est sûr que maintenant quand je regarde mon ketchup, je le vois pas du tout de la même manière, et qu'à chaque fois que je vais dans les supermarchés, je passe par tous les rayons avec toutes les sauces, la mayonnaise et le ketchup, je suis là, waouh, ils sont sympas tous. Et je les vois vraiment différemment, mais au final ça a été mon je sais pas, mon point d'ancrage pour l'ADN de la marque aussi, donc voilà. Et pourquoi du coup avoir fait la campagne de crowdfunding sur la campagne électorale et présidentielle? Déjà de 1, parce que ça tombait au bon moment. Enfin, ça tombait au même moment. Donc c'est ce qu'on appelle entre guillemets un coup de com', bon, qui pour moi finalement n'a pas forcément fonctionné, mais aussi parce que aujourd'hui il y a un réel programme, n'importe quoi, un réel problème entre la politique et les menstruations. C'est un truc, je sais pas si c'est un truc dont on parle pas ou si c'est un truc dont on parle pas assez. Il me semble qu'il y a presque aucun candidat qui parle des règles, à part, il me semble, Valérie Pécresse, qui a voulu baisser la TVA à 2,5, il me semble, sur les produits. Et je crois qu'il y avait aussi un autre candidat. C'est Mélenchon, je crois. Non, c'est pas Mélenchon. Attends, je l'ai noté. Ah oui, c'est Fabien Roussel qui voulait rendre les produits périodiques gratuites. Pour tout le monde, pas juste pas. Il me semble que c'était pas dédié seulement aux étudiants, mais encore je peux me tromper. Et ouais, donc en fait c'est un réel sujet. Je pense que c'est un réel sujet politique. La preuve, ça fait des années qu'on a des présidents, et ça fait des années que c'est un sujet qui ne bouge pas du tout.
Là, donc, du coup, on a eu, c'était début de l'année, on a eu le discours sur l'endométriose qui était quand même très enfin, moi, ça m'énervait. Il était touchy, ce discours. Et déjà, il est arrivé vachement tard, parce qu'il était prévu dans son mandat, depuis le départ. Et puis, deux, pareil, enfin, moi, c'est personnel, mais j'ai trouvé que c'était aussi une sorte de coup de com'. Et puis après, j'ai pas forcément non plus aimé je risque peut-être de me faire lyncher là-dessus, mais tant pis. J'ai pas aimé la manière dont il a amené en fait la campagne endométriose dans sa campagne, parce que il a axé beaucoup sa communication sur le problème d'infertilité et d'endométriose. Or, je trouve personnellement que c'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est traiter la douleur, c'est traiter le problème à la racine. Et essayer de lever des fonds pour faire en sorte qu'aujourd'hui les jeunes entre 15 et 17 ans puissent avoir un diagnostic tu vois, assez tôt pour... Entre 15 et 17 ans, t'as rarement envie d'avoir des enfants, quoi. Donc... c'est ça, Enfin, moi, perso, à 19 ans, à 19 ans, moi, je suis arrivée, on m'a dit direct, écoutez, il y a un sujet, est-ce que vous avez un copain? Alors oui. Et est-ce que vous voulez des enfants? Alors écoute, là, c'est pas le problème. Moi, je m'en fiche, là, des enfants. Je veux juste savoir est-ce que je vais avoir mal toute ma vie, tu vois, parce que ça fait déjà un bon moment. Et est-ce que ça va continuer? Et le problème, c'est que dans sa campagne de communication pour l'endométriose, je me souviens, ça m'a choquée à la fin, vraiment à la toute fin de la vidéo, ça parlait de bébé miracle, et ça s'est arrêté là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un réel problème, parce que en fait, l'infertilité, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va retenir de l'endométriose comme problème majeur. Or, c'est pas le cas. Ouais, on en parlait la dernière fois avec Marie-Rose Galetti et Floriane Rebourde du Lab de l'Endo, où malheureusement, même il y a quelques années, même les assos commençaient par mettre ça en avant, parce que c'était le truc le plus choc qui est pour parler aux gens, et pour que les gens qui sont pas concernés, ils se rendent compte. C'est ça. Et que les hommes s'y intéressent aussi un peu, parce que là, du coup, dès qu'on parle de politique de natalité, forcément, les gens se réveillent un petit peu, même si les gens veulent pas forcément tous des enfants, et voilà. Donc c'est presque un moyen de communication plus qu'autre chose, même si derrière les personnes concernées ne veulent pas forcément parler que de ça, mais c'est très triste, mais ouais, ça se voit à quel point on est encore dans une politique très paternaliste, nataliste, tout ça, quoi. C'est ça. Mais ouais, donc il y avait ça, et les règles, les protections menstruelles remboursées jusqu'à 25 ans. Ça, t'en as pensé quoi? C'est-à-dire que je pense pas qu'on cesse d'avoir ces règles à 25 ans, hein. Sinon, ce serait bien. Oui, encore. Je sais même pas si ce serait bien, mais j'en pense pas. En tout cas, j'en pense pas du bien, parce que c'est pas à 25 ans que tu commences à faire, que t'as beaucoup d'argent, que tu peux te permettre d'acheter, tu vois, toutes tes protections sans que ça te fasse un énorme coût à ton budget, parce qu'au final, t'achètes pas que des protections, t'achètes les compléments alimentaires parce que t'as des boutons. T'achètes un autre produit parce que là t'as mal au bide, t'achètes du CBD parce que t'es stressé et t'as mal au bide, t'achètes de la tisane, j'en sais rien. Enfin, en fait, t'achètes des millions de produits pour en soit un seul moment du mois. Si t'as de la chance, ça dure qu'une semaine. Si t'as pas de peau, ça dure entre 2 et 3 semaines, parce qu'avant t'as le syndrome prémenstruel à gérer. Et même parfois l'ovulation aussi qui fait mal. Parfois l'ovulation. Moi perso, j'ai, je sais pas, dans mon mois. Si on prend seulement sur 30 jours, on va pas ajouter 31, on va être sympa. Je pense que j'ai mal entre 20 et 25 jours. Donc j'ai genre 5 jours de répit où mon body me fait ouais, là ça va, tranquille. Et sinon le reste du temps, je dois prendre des trucs et je dois me démerder pour trouver des solutions. Et donc en fait, se dire qu'à 25 ans, après tu te débrouilles parce que t'es censé faire de l'argent pour pouvoir te payer correctement tes protections périodiques, c'est un énorme problème. Ok, très clair. Et toi, qu'est-ce que
si tu devais aller un peu sur ce côté un peu politique des choses, est-ce qu'il y a des mesures que tu imaginerais, que tu aimerais qu'ils soient mises en place? Donc, peut-être le remboursement en général des protections, mais à ce moment-là, ça va jusqu'à où? Tu vois, comme tu disais, il y a des millions de pays. Ça voudrait dire, par exemple, une marketplace comme toi, les gens ils pourraient se faire rembourser au moins par leur mutuelle, un petit parti par leur sécurité sociale et un petit par la mutuelle. C'est quoi? En fait, je pense que le problème, c'est qu'avant d'en arriver à tout ce souci de remboursement de protection, avant, il y a un énorme travail d'éducation qui est à faire. Donc, le truc, c'est que aujourd'hui, en fait, on fait pas tout ça. On sait pas parce qu'on s'y intéresse pas. Et vu c'est-à-dire qu'on sait pas, on n'a pas de données réelles sur vraiment ce que c'est que d'avoir ces règles au quotidien, parce qu'on s'y intéresse pas. Et donc, du coup, vu qu'on n'éduque pas, on en arrive là et en fait, on fait des ponts sur direct, se dire, OK, on va contenter tout le monde et on va dire que ça va être remboursé. OK, d'accord, c'est très bien. Sauf que, en fait, avant, il y a plein d'étapes qui doivent être passées. C'est éduquer à l'école et au collège, c'est faire des campagnes de prévention avec des associations peut-être. Par exemple, Règles élémentaires, elles font ça très très bien. Et tu vois, de les implanter un peu partout, ce serait chouette. Il y a quoi d'autre? Ce serait de le normaliser. Pas forcément par encore de la prévention, mais peut-être tu vois, mettre je sais pas, des protections périodiques dans les bars, dans toutes les écoles, dans les infirmeries, même dans les hôpitaux. Alors souvent ça me choque, moi qui suis suivie en pôle gynécologie, quand je vais à l'hôpital, quand je veux faire pipi, tu vois, il y a même pas de serviettes dans les toilettes. C'est vrai. Ce que je trouve absolument dingue. Pourquoi? Tu vois, si tu demandes à je sais pas, un infirmier, une infirmière ou. Déjà, faut trouver un infirmier ou une infirmière, sinon tu demandes au secrétaire, ou sinon, en fait, faut en avoir toujours dans son sac. Tu vois. Tu peux demander, tu peux en avoir à l'hôpital? C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Par expérience, une fois, j'ai été hospitalisée dans un pôle en immunologie pendant une semaine. J'ai eu mes règles de manière impromptue et j'ai demandé une serviette et on m'a filé une sorte de couche pour les fuites urinaires. Donc déjà, tu fais alors ok, c'est cool, mais bon, j'ai pas besoin d'autant, quoi. Et puis même, vous devriez avoir des serviettes, c'est pas dur à trouver, quoi. Et donc et en fait ça passe par tout ça. Il devrait même aussi y avoir tout le temps, tu vois, des tampons et des serviettes. Alors je demande pas ce qu'il y ait des cups, faut pas déconner, mais au moins des tampons ou des serviettes aussi dans les restos, tu vois, dans les toilettes, je dis tout con, mais dans les toilettes du McDo, ça, il y a tu vois, même dans les périodes. Il y a périodes qui fait ça. Même dans les entreprises, il y en a pas, et même des très grosses entreprises. Moi, j'ai travaillé pour une c'est de la lingerie, donc qui est majoritairement, toute la population de l'entreprise est majoritairement féminine. Et à chaque fois que j'allais faire pipi, même là, il y avait jamais de serviettes et de tampons. Est-ce qu'il y avait des poubelles au moins dans les toilettes? Parce qu'il y a ça aussi parfois. J'ai un doute, je suis pas très sûre, mais non, je suis pas sûre. Ça, j'en ai pas forcément le souvenir. Mais tu vois, même là, en fait, je pense que avant qu'on passe à un énorme remboursement de tout ça, il faut passer par beaucoup d'éducation. Et ça ira tout de suite. Parce qu'en fait, finalement, le remboursement, c'est bien, c'est une étape, ok, et puis c'est l'air d'être une mesure phare parce qu'en plus on parle d'argent, donc on a l'impression que l'État il met les moyens, mais finalement, ça passe toujours quand même le message que c'est à nous de nous en occuper, c'est à nous d'y penser. C'est ça. C'est nous, c'est notre corps, certes, mais en soi, ça pourrait aussi être mis à disposition d'une manière aussi simple que des capotes dans. Mais c'est ça qui est assez incroyable. Tu peux te balader dans la rue et tu mets 1 euro ou 2 euros et t'as ton préservatif, tu vois. Alors ok, cool, très bien, mais le reste, bof, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord, c'est ouf.
Et du coup, je vais te demander, pour revenir un peu sur Ketchup, comment tu as choisi tes produits? Donc, ok, la plupart tu les as Ouais. testés. Là, ceux que tu proposais, c'était une petite partie, j'imagine. Comment tu as fait ta petite sélection, tes petits packs, Ouais. comment t'exécutes? Moi, ma sélection, je l'ai faite de. Alors, j'ai pas un très 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 gros réseau Enfin, j'ai pas un gros réseau avec les marques. J'ai dû me débrouiller un petit peu et faire ma place et creuser mon petit trou, quoi. En fait, c'est des produits que j'avais déjà achetés, Ok. que j'avais déjà en ma possession depuis un moment où j'étais sûre que je l'avais pas testé juste un mois. Non, c'est des trucs que j'avais testés depuis plusieurs mois. Et puis en fait après tout simplement ça se fait de manière à tu t'envoies des millions, t'envoies des mails aux marques auxquelles tu crois et puis tu leur demandes de tester leurs produits et puis avant tu vois tu fais un gros bachotage tu les suis depuis longtemps sur Instagram, sur Facebook, sur leur propre site, sur leur blog pour voir si elles sont réellement transparentes parce qu'il y a beaucoup de mensonges là-dessus. Et puis au final, tu te fais ton propre avis et tu fais un petit peu confiance et ouais, t'envoies ton mail et tu dis, OK, est-ce que vous pouvez m'envoyer ce produit-là? J'aimerais le tester. Moi, je suis en pleine création d'entreprise. Je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce qu'elles sont d'accord? Est-ce qu'elles sont pas d'accord? Ça, c'est un autre souci. Et en gros, la sélection, elle s'est faite de là. Et puis surtout, moi, je voulais pas de produits, même pas hors UE. Je voulais pas de produits hors France, parce que je trouvais qu'on avait déjà beaucoup de choses à disposition et beaucoup de bonnes choses. Alors, on n'en a pas non plus des centaines, mais on en a bien une bonne dizaine qui sont propres entre guillemets à la consommation, avec des bonnes choses dedans. Ah ouais, les Donc, Flo et Minastorm, c'est fait en France? Enfin, c'est fait en France. alors Flo, ils ont un pôle, je crois, c'est plutôt anglais. Et ils ont un pôle en France aussi. D'accord. Ok. Donc ça c'était pas mal. Et puis surtout ils proposaient des protections véganes et surtout en bambou. Et j'étais hyper intriguée par le fait que en fait la protection elle est super fine. Je me suis dit jamais ça va marcher sur un flux abondant. Mais genre vraiment jamais, jamais. J'y ai pas cru du tout. Au final, agréablement surprise. Alors je dis pas que tu peux la garder 8 heures ta serviette, mais tu peux la garder bien 2 heures, 3 heures, en étant entre guillemets bien protégée, quoi. Alors que ce serait avec des gros flux, quoi. Ok. Ouais, voilà. Et puis après, le CBD, c'est la marque Équilibre. Alors ça, c'est la fondatrice, c'est Léa que je connais, avec qui on a bien parlé. Et puis même on se connaît de vue. Après, il y avait qui d'autre? Pour les cups, c'est Mew Cup. La fondatrice, c'est Morgane. Bon, c'est pareil, c'est français aussi. Alors après, bon, ce qui est plus compliqué, en fait, dans tout ce qui est cup et vibro, c'est que forcément, c'est du silicone médical. Et donc ça, nous, en France, on n'a pas les technologies pour ça. Donc c'est vrai qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin, quoi. Le plus compliqué, c'est même pas le silicone, c'est surtout pour Puissante. Pour le coup, je l'avais interrogée aussi sur le cul et elle voulait le faire absolument en France et tout, mais c'est ça. Elle a pas pu, en tout cas pas pour l'instant, et parce que là, tout ce qui est technologie électronique et tout, là, forcément, on l'a pas. On l'a pas. Pour les moules, tout ça. On n'est pas à fond là. On n'est pas du tout à fond là-dessus. Je crois que l'Allemagne se débrouille pas trop mal. Et encore. Mais voilà. Mais après tout le contexte et toute la démarche est française et sinon ça aurait pas été vibrant, quoi. Ça aurait été encore autre chose. Ouais, c'est ça. Là, sinon à ce moment-là, tu rassembles des millions de marques du tiers-monde. Et puis en fait, au final, t'as exactement la même chose que ton supermarché. Tu te retrouves avec 50 produits, tu sais pas d'où ça vient. Puis au final, t'as la flemme de regarder en plus d'où ça vient. Donc je voyais pas l'intérêt, quoi. Ouais, donc c'est vraiment une sélection précise, quoi. Ouais. Et alors Nideco, je me souviens plus, c'est des crèmes, Alors ils font des soins. Enfin c'est de la beauté, quoi. C'est c'est de la beauté. C'est pareil, c'est français. Et puis surtout leurs produits sont réellement naturels. T'as pas
pas de caca là-dedans. T'as vraiment des vrais trucs. Et puis tu le sens. Il y a un produit qui est un soin qui s'appelle Oh My Period que tu peux utiliser quand t'as plein de boutons. Okay. Par contre, ça a une efficacité absolument redoutable. Pareil, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit jamais ça va fonctionner. Je le mets, j'en mets sur mon visage. Alors là, c'est magique, hein. C'est vraiment magique. Ouais, c'est vraiment magique. Une petite pub. Ouais, mais je fais une petite pub, mais au final, c'est vraiment des bons produits et en fait, ça change des gros lobbies genre Nivea qui te vend, je sais pas, un gommage et le lendemain, tu seras au top de ta forme et t'auras plus de pores, etc. Ouais, il y en avait un peu marre, quoi. Que tu proposais, il y avait juste, je crois que Nideco que j'ai vraiment pas. Ouais, bah c'est en termes de soins et entre guillemets de produits de beauté. Après, j'aime pas le cosmétique. Pas trop ouais, cosmétique, tu vois, beauté, j'aime pas le terme. Mais eux, ça fonctionne bien et puis ça sent bon, puis ça sent le vrai produit en fait. Ok, trop bien. Oui, comme Baobo par exemple, ça j'adore. Ouais, alors Baobo c'est révolutionnaire. Ouais, l'ultime Baobo, c'est ce baume-là, il est vraiment, il est top. Il est très très bien. Est-ce que je peux te demander, dans quel contexte tu as découvert Baobo, etc. Toi, tu l'as utilisé en mode soin, tu l'as utilisé pour la sécheresse, tu l'as utilisé. Alors, moi, je l'ai utilisé pour plein de trucs. Baobo, je l'ai utilisé à la base, c'était en mode soin parce que j'avais une crème qui était à l'acide hyaluronique et c'est un tout petit tube comme ça et ça coûte 6 balles en pharmacie et c'est pas remboursé. Ah oui. Et ça me saoulait. Je me suis dit, ok, déjà, c'est pas remboursé. 2, ça coûte cher parce que au final, tu le rachètes souvent parce que ton tube, tu l'utilises souvent. Et puis 3, bon, c'était pas des produits naturels et moi, j'avais vraiment bifurqué sur ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, ok, à mon avis, Baobo, ça doit être pas mal. Je les suivais depuis un petit moment. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Non pas que j'étais sujette aux sécheresses à répétition et aux infections urinaires ou à ces problèmes liés à tout ça. Mais de temps en temps, ouais, ça m'arrivait, par exemple, après mes règles, après avoir porté des serviettes pendant 6 jours. Bon, c'est le feu dans ta culotte, quoi. Donc, fallait trouver des solutions. Ouais. Même sans douleur ou sans sécheresse. Ouais, c'est ça. Après, t'as l'alternative, de l'huile de coco, mais bon, en mettre tout le temps, il y a un peu, bon, là, il y a 2 écoles là-dessus. Il y en a qui disent que c'est très bien parce que c'est hyper hydratant et il y en a d'autres qui disent que c'est pas bon pour le pH. Moi, je t'avoue, je sais pas où situer et ça dépend. Donc voilà, j'ai testé ce produit-là. Et en fait, je l'ai testé de 2 manières. Je l'ai testé en soins et je l'ai testé en masturbation. Et dans les 2 cas, absolument incroyable. Ah ouais, en masturbation, ouais. J'ai jamais été. Ok, d'accord. Et c'est pareil, ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez pour ça. Alors, c'est sûr que tu l'utilises pas avec un toy en silicone parce que il faut pas, ça l'abîme. Mais quand t'as un toy en verre ou même en porcelaine aussi, c'est matière noble. Exactement. Métal, verre, porcelaine, céramique. C'est ça. Ou même juste, tu vois, juste les mains, ça suffit. Ouais. Et en fait, je trouvais que moi, c'était une bonne alternative au Lubalo parce que j'aime pas trop. Je trouve que ça sèche super vite, même si c'est de la qualité ou quoi que ce soit. C'est pas, je suis pas fan. Je préfère tout ce qui est huile et corps gras. Je trouve ça mieux. Donc ouais, je l'ai utilisé dans ces 2 contextes et je crois que depuis je le garde. Hein. C'est mon produit fétiche. Hein. Ouais, il est trop bien. Ok. Et ouais, pourquoi c'était important pour toi d'avoir, même si du coup, je pensais pas que tu avais intégré Baobo pour ce côté aussi potentiellement sexo et masturbation, mais apparemment oui aussi. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi de mettre un sextoy comme le coco de moi, moi la masturbation, j'ai découvert. Je m'y suis remis vachement tard. C'est-à-dire que j'avais testé, je devais avoir peut-être 15 ans et c'était pas révolutionnaire. Et puis après, en fait, avec la pilule, ça a annihilé tout ça pendant des années et des années. Et du coup, je m'y suis remis 10 ans plus tard. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément envie. Et puis même, ça me traversait pas du tout l'esprit. C'est un truc auquel j'y pensais pas du tout.
Et puis après, avec des années de douleur et de maladie, c'est quelque chose que tu occultes complètement et tu te dis, est-ce que ça va revenir un jour ou pas? Je sais pas, mais t'essayes de pas y penser pour pas te mettre une pression supplémentaire. Et donc, en fait, en enlevant la pilule, tout ça est revenu, entre guillemets, naturellement. Et puis, en fait, moi, je travaillais en parallèle avec un projet qui s'appelle Les Invisibles. C'est un projet d'art et de sensibilisation contre l'adénomiose et l'endométriose. D'accord. Et j'avais travaillé donc du coup avec Anaïs, qui est la porteuse du projet, sur tout l'aspect sexo. Alors elle m'a fait confiance là-dessus, et du coup j'avais contacté Marie, donc la fondatrice de Puissante, sur son toy Coco, parce que je trouvais qu'en fait il avait une forme assez innovante, parce que quand on a des lésions d'endométriose, il y a des formes de toy qui ne conviennent absolument pas. Déjà, on va dire au bout. Déjà, la base ça va, mais au bout ça va pas du tout, parce qu'en fait ça vient taper contre les ligaments hétérosacrés. D'accord. Et donc ce qui tient tout ça. Et en général, ces ligaments, ils sont touchés par l'endométriose. Et en fait, certaines vibrations et même juste certaines formes créent encore plus de douleur. Et du coup, c'est super compliqué d'avoir un toy adapté quand on a cette pathologie-là. Donc, à part utiliser ses doigts ou à part utiliser des aspirateurs comme le Womanizer, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. C'était vibrant, pénétratif, c'était compliqué de trouver la bonne forme. C'était compliqué. Et déjà, non pas que tu perds des sous, mais t'es obligé de passer par beaucoup de tests pour pouvoir un jour trouver celui qui va fonctionner. Et c'est là où moi j'aime bien aborder le sujet, mais je sais que c'est un petit peu double tabou de pouvoir potentiellement, quand c'est des produits de bonne qualité comme ça, où tu peux les désinfecter, etc., de pouvoir les tester ou se les prêter. Non mais ça c'est un énorme sujet, et c'est super. Bon, c'est chiant parce que vu que c'est quand même c'est relatif à l'intime et à l'hygiène, c'est chiant parce que c'est sûr que tu peux pas les essayer. Et t'es obligé de faire l'essayer, c'est l'adopter, tu vois. T'es obligé dès le départ. Tu vois, normalement. Ouais, non, mais faudrait trouver une solution, je sais pas. C'est possible normalement. C'est juste faut avoir la confiance de l'essayer avec une capote, et ça n'a touché personne. Et non, mais faudrait trouver comme ça. Et c'est vrai que le toy de Marie, parce qu'il a lié les deux. Il a lié vibration et du coup aspiration. Donc c'est cool. Selon ton mood, soit tu utilises l'un, soit tu utilises l'autre, soit tu utilises les deux. Et donc du coup, alors là par contre là-dessus, c'est pareil, j'ai fait confiance aveugle en lui disant, écoute, ce serait super si tu pouvais nous envoyer un coco et qu'on puisse le tester. Déjà pour les invisibles, pour voir si ça conviendrait déjà à nous, et 2, si on pouvait en plus en parler à la communauté et leur dire, ok, allez-y, vous avez de l'endométriose, celui-là il est safe, il vous fera pas mal, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Donc en tout cas ce test produit là, il a été fait en parallèle de ce projet, et ensuite je l'ai inclus en fait dans Ketchup parce que c'est prouvé que ça aide, en tout cas quand on a des douleurs avec les menstruations, quand on a des maux de tête. Et donc moi je pense que c'est un réel produit de soin plus qu'un produit de plaisir. En fait, ça allie les deux. Et alors je dis pas qu'il faudrait non plus que ce soit remboursé par la Sécu. Ce serait vachement bien, ce serait super bien. Mais ouais, c'est un réel produit de soin. Je trouve que c'est tout aussi important que d'avoir une serviette dans son sac. Alors c'est sûr, c'est un coût. C'est évident, c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir. Mais je pense que c'est un truc auquel il faut penser. Enfin, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'offrir ça quand on s'achète des téléphones chers, ou tu vois, on pourrait pas diminuer le prix de notre téléphone ou du nombre de chaussures ou d'autres achats qu'on fait, tu vois, pour s'acheter un produit de bien-être, et comme il est de bonne qualité, tu l'achètes une fois et il te mais il te dure des années, hein. T'en prends bien soin, il te dure des années, donc ouais. Clairement. Ok, c'est super clair. Merci beaucoup. Alors, on n'est pas nombreux de toute façon ce soir. Si jamais il y a des questions, vous pouvez y aller. Moi, je voulais te demander, sinon,
Voilà, comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment ça se passe là pour ta campagne? Si jamais t'arrives pas à la boucler, donc d'ici la fin de la semaine qui sera la fin de ta campagne, là on est un peu sur la dernière semaine. Comment seront tes prochains projets? Comment on pourra te soutenir autrement Ouais. Bah du coup là, en termes de campagne, bon je suis qu'à 30, un peu plus de 30%, mais tout juste, hein. Donc, alors qu'il reste 4 jours, si je sais compter. Donc, autant te dire que ça tombe à l'eau. Donc, moi, j'avais besoin en fait de ce financement pour, du coup, financer tout mon stock et au final lancer le shop. Ce qui ne va pas se faire puisque j'aurai pas ce financement. Donc, je vais devoir tout repenser et devoir faire une grosse pause pour savoir si, je vais lancer le shop et deux, si soit je transforme Ketchup en autre chose ou si je me laisse encore une grosse année avant de lancer tout ça. Donc en fait, on en est là. C'est Ketchup, c'est bien, mais malheureusement, ça va devoir être en pause pour des questions financières du coup. Bien sûr. Est-ce que c'est pas possible pour toi est-ce que tu penses, t'as déjà pensé à aller peut-être chercher des fonds autrement que par le crowdfunding ou t'as... Ouais, j'y ai pensé. Il y a tout ce qui est développeur de fonds, je crois. Bien sûr, j'y ai pensé. Maintenant, le souci, c'est que moi, je suis dedans depuis presque 2 ans. Et que malheureusement il y a ma maladie qui se réveille un peu derrière et qui fait des petits appels de phare et qui me dit qu'il faut que je prenne une pause parce que gérer le taf là de 10 personnes, je commence à m'y perdre un petit peu et que en fait je veux pas fournir du contenu par exemple sur Instagram pour juste fournir du contenu. J'ai envie que ce soit qu'il y ait de la réelle information derrière. Pas dire t'as mal aux ovaires, ouais, parce que c'est parce que t'ovules, tu vois. Non, en fait il y a des réelles choses à aborder derrière, donc je veux pas juste faire du contenu joli parce que les gens me le demandent ou parce que Ketchup ça doit survivre en ce sens. Donc non, le but c'est de réfléchir à tout ça, de voir si je vais faire des levées de fonds derrière. Ce qui est évident, c'est que je ne passerai pas par la banque parce que j'en ai vraiment pas envie. Et donc du coup, si ça devient pas eShop, est-ce que ça deviendra un média? Je sais pas non plus. Est-ce que j'essaierai de rameuter des gens pour en fait que Ketchup soit piloté par plusieurs personnes, ce qui me faciliterait mon travail. En fait, je sais pas. C'est en pleine interrogation de qu'est-ce qu'on fait pas quoi. Non, mais ce qui est cool, c'est que là, ça te donne quand même une bonne visibilité de c'est quoi ton ton, c'est quoi ton style, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton projet, en fait, derrière tout ça, enfin, tes idées. Et ça te permettre, enfin, d'être quand même aussi une vitrine pour des gens qui voudraient potentiellement te rejoindre plus tard, si tu veux agrandir l'équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Là, ce qui est incroyable, quand même, c'est que, t'as tout fait toute seule, quoi. Et c'est j'ai tout piloté. J'ai tout piloté toute seule et j'en suis pas peu fière, hein, quand même. C'est pas mal. Après plusieurs années de pause, d'arrêt obligatoire. Je me dis que j'ai quand même, j'aurais participé à bousculer un petit peu les choses et à réveiller les gens sur la question des menstruations, vu que c'est un réel problème, de par les visuels que j'avais faits, de par le shooting qui a été fait, de par toute la com et tout simplement par le nom, comme ça percute un peu, quoi. Et toute la DA de la direction artistique, là, des photos, etc. Tout ça, c'est toi aussi. Ouais, tout ça c'est moi. En fait, j'avais fait un mood board pour m'aider, un truc très classique, mais c'est des intentions, c'est des, comment dire, c'est un ADN. Le shooting, c'est vraiment, c'est mon identité, c'est moi, c'est tout été, toute mon identité en fait est là-dedans. Et bon, la preuve, tu vois, tous les objets qui sont sur le shoot, tout ça, ça a été glané à Emmaüs. Parce que je voulais utiliser de la seconde main pour faire des photos. Je voulais pas acheter de trucs tout jolis, tout propres sortis d'usine. Et puis après, je me suis débrouillée pour trouver alors une splendide photographe qui m'a suivie là-dedans, qui s'appelle Adriana, et un talent
Franchement, elle est dans les étoiles. Elle est incroyable. Et puis en set design, c'est pareil. C'est une de ses amies qui nous a aidés aussi, qui s'appelle Anaïs et qui a fait pareil un taf monstrueux. Et en fait, on a fait tout ça dans l'appartement de la photographe. Donc vraiment un truc tout simple. On a mis un fond bleu et puis on a mis tous les objets et on s'est basé sur le mood board et puis voilà et on a shooté toute la journée et tout ça à petit budget et au final ça rend pas mal, je trouve. Ouais, clairement, c'est trop bien. Je trouve ça très très cool et oui, bien sûr que je comprends ce que tu veux dire par le fait de pas forcément avoir envie de créer du contenu pour créer du contenu, mais ça pourrait être un moyen de quand même de continuer à faire vivre cette identité-là et cette ambiance-là, cette décomplexification que tu as créée en attendant de trouver comment te retourner ou comment pivoter plutôt je sais pas, moi je trouverais ça cool de pouvoir te suivre au moins sur le blog ou d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc tu me diras et je partagerai l'info avec grand plaisir. Voilà. Je pense très bien. On peut conclure là. Est-ce que tu as d'autres choses? Ouais. Non, mais on a abordé pas mal de choses quand même. Ouais. Beaucoup de questions, beaucoup de problèmes sans réponse. Je sais pas. On verra. Mais écoute, espérons que je me dis, si dans 10 ans, on a quand même beaucoup bougé sur la question des menstruations et qu'on arrive, tu vois, au moins à avoir de l'éducation encore plus dans les écoles et d'avoir, tu vois, toutes les protections dans les bars, les restos, les collèges. Je pense qu'on aura déjà fait un énorme pas. C'est génial parce que tu as fait la phrase, enfin la réponse à la question que je pose souvent à la fin. Okay. Du style, c'est quoi le futur de la sexualité? Souvent, je pose comme question, mais là, du coup, des menstruations plutôt. Dans 5-10 ans, pour toi, c'est quoi l'idéal et tout? Et là, tu viens d'y répondre parfaitement. Et voilà. Éducation, et du coup, éducation de toutes les manières possibles et ketchup. J'espère. Donc, trop bien. Écoute, je coupe là, ça va. On va pas se voir après. Donc voilà, je vais monter ça et normalement, je partage ça en podcast et là, il y aura plus d'écoute. Et je repartage ça aussi, au moins en lien sur le replay, sur mon newsletter. Et puis, voilà, je te souhaite beaucoup de bonnes choses et je vais voir la suite. Moi aussi. On se tient au courant. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.